Attention famille, voici une femme qui est partie vendre son pied chez un marabout pour faire prospérer son commerce. Histoire vraie, l'affaire se passe au Gabon. Voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Gaboma. Ce qui se passe, c'est que Gaboma est née dans une famille gabonaise, plus précisément un peu proche du port gentil, quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est que dans sa famille en question, ils étaient extrêmement pauvres. Je dis bien extrêmement pauvres. De telle sorte qu'après la mort d'un de leurs parents, le deuxième a du mal à les aider à joindre les deux boudons. Elle a donc commencé, étant très jeune, à assister à ses parents et a commencé à entamer certains petits business. Ce qui se passe donc, c'est qu'elle s'est lancée dans le commerce, mais ça ne devait pas. Leur situation ne s'arrangeait pas. Leur vie était pratiquement, presque misérable, on va dire. Ça ne donnait pas. Les fins du mois étaient catastrophiques. À un moment donné, donc, un jour, donc, bon, vu que c'était quelqu'un de sociable, elle avait énormément de copines. À un moment donné, pendant une de ses conversations avec ses copines, l'une d'entre elles les a fait comprendre que, apparemment, dans un village un peu à côté d'ici, il y a un marabout là très puissant. Et il fait un médicament d'argent. Apparemment, il est très puissant. Elle parlait aussi dans les blagues comme ça, mais Gabon à côté a été très intéressé par la chose. Bon, après s'être laissée avec ses copines, elle s'est isolée avec sa copine un peu plus tard. Elle a discuté que, explique-moi un peu ceci, cela. Bon, étant étonné, sa copine lui a expliqué, bon, le monsieur en question reste dans tel village. Apparemment, quand tu vas là-bas, tu sacrifies quelque chose, une partie de ton corps. Et dès que la chose est faite, tout ce que tu fais entreprendre, la richesse te poursuit. Enfin bref, ce qu'elle a dit était assez vague, vu que elle ne se basait que sur des rumeurs. Bon, sa copine a dit que ok. Elle a donc suivi dans les instructions de sa copine et elle s'est dirigée, elle a signalé à sa famille, elle a fait un petit voyage vers le monsieur en question. Bien évidemment, elle n'a pas précisé à sa famille qu'elle partait voir un marabout. Elle a juste dit qu'elle faisait un petit voyage pour son commerce. Elle est donc arrivée dans le village en question et elle a cherché, elle a trouvé le marabout en question. Une fois qu'elle est arrivée devant le marabout, elle a dit au marabout, expliquer sa situation au marabout, dit que vraiment ça ne donne pas, c'est la S. Sa vie ne donne pas. Wow, toute sa famille est dans la galère, les fins de mois sont compliquées. Après, le marabout a dit qu'il n'y a pas de problème, mais je peux arranger ta situation, mais tu sais déjà que rien sur, aucune chose sur cette terre, rien sur cette terre n'est gratuit. Donc, la richesse aussi a un prix. Tu sais ça. Elle dit que oui, j'ai compris. Que même si c'est quoi, je suis prêt à tout. Même si vous me demandez de faire quoi, de sacrifier qui, quoi, je suis prêt à tout. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'aller jusque là. On n'est pas obligé d'aller jusque là. Vous n'allez sacrifier personne, mais vous allez sacrifier une partie de votre corps. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle n'a même pas cherché à discuter, à savoir le pourquoi du comment. Elle a juste validé. Le marabout a dit que ok. Le marabout a pris un coq qu'il a ouvert en deux. Il a formé un cercle avec le sang qui sortait. Il a demandé à la jeune fille de mettre son pied à l'intérieur du cercle. Chose qu'elle a faite. Dès qu'elle a mis son pied à l'intérieur, il a commencé à faire certaines incantations, Et tout à coup, la jeune fille a commencé à sentir des picotements du dessous de ses pieds. Elle a commencé à sentir des picotements. Et donc, c'est comme si ses pieds étaient hypnotisants, en fait. Elle n'arrivait plus à le bouger. Et elle ne le sentait même presque plus. Mais elle ressentait des picotements en bas. Et les picotements montaient. À un moment donné, ça s'est arrêté. Le marabout a dit que retire ton pied du cercle. Il a dit que c'est bon. Tout a été fait, Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas rentrer chez toi. Il lui a donné une substance. Il dit que tu vas rentrer chez toi. Tu vas verser cette substance dans de l'eau et tu vas te laver. Après ça, maintenant, à partir de là, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, tous tes business, toutes tes affaires, même si c'est quoi, même si tu fais dans le vol seulement, même si tu arraches les sacs des gens pour fuir, même si tu fais dans quoi, ça va seulement marcher, ça va t'apporter la richesse. La fille a dit que ok, mais elle a remercié le marabout, elle est partie. Bon, elle est partie. Et tout comme le marabout lui avait dit, vu qu'elle faisait dans le commerce, ses affaires ont commencé à fructifier. Elle était au marché avec plusieurs vendeurs, mais c'est comme si sa boutique attirait les clients comme les aimants. Il y a des gars qui esquivaient des dizaines de vendeuses pour venir net se poser devant elle, acheter ses produits, malgré qu'ils vendaient exactement les mêmes choses au marché. Ou elle faisait qu'à donc son étal attirait les clients comme un aimant. C'est ainsi que, en peu de temps, elle a commencé à avoir énormément d'argent. Elle a commencé à construire. Un peu, elle construit la voiture. Un peu, elle construit une maison. Un peu, elle lève les tâches. Un peu, et c'est comme ça qu'elle est devenue une grande businessman dans la région. Tout s'est bien passé. Elle a mis sa famille et ses petits frères à l'abri. Tout s'est passé bien. Ils étaient bien. Je dis qu'ils étaient bien. La vie donnait. Ils étaient maintenant des Mouna Fortete. Pour ceux qui ne comprennent pas le thème, c'est un thème camerounais qui désigne un peu comme des enfants de boss, des enfants de riches. Tout était bon dans leur vie maintenant. Sauf que bon, comme le marabout l'avait dit, tout a un prix. La richesse a un prix. Elle a vécu comme ça pendant 5 ans. Mais un jour, la 5e année, elle était dans son véhicule.
en train de conduire, se déplacer. À un moment donné, tout à coup, elle ne sentait plus son pied. Le pied qu'elle avait déposé sur le cercle en question. Elle ne sentait plus son pied. Là, elle a stressé, elle a rapidement arrêté la voiture. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a plus aucune sensation sur le pied. Elle ne sent plus rien sur ce pied. Elle reste comme ça, elle dit que, hey, c'est quoi ça? Là, elle a commencé sérieusement à flipper. Elle a tapé, fatiguée, tapé, se disant que non, ce sont les crampes. Elle s'est agitée. Là, elle a vu que ça ne donnait pas, que ça ne servait à rien. Là, maintenant, elle est rapidement partie à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, on tape son pied, on fait tout, on ne voit rien. On ne voit rien sur son pied. On farfouille, on fait tout, on analyse, on scanne, on ne voit rien sur son pied. Finalement, on lui a donné quelques produits pour stimuler la jambe, pensant que ça allait mieux et on l'a renvoyée chez elle. Mais une fois chez elle, le soir même qu'elle est rentrée chez elle, elle est tombée gravement malade. Elle a appelé sa famille. On est venu la porter. On a amené encore à l'hôpital. On a tout fait, tout fait. À un moment donné, elle a commencé à sentir comme si la mort venait. Là, elle a dit que non. Elle-même là a senti que ça ne donnait pas, que ça devenait déjà, la situation devenait déjà très moche. Elle a appelé sa famille. Elle a expliqué la situation. Elle s'est dit que bon, finalement, c'est comme si ma situation, ce n'est pas un problème normal, mais plutôt mystique. On n'est que commençant. Elle a commencé à expliquer sa situation à sa famille. Dit qu'il y a 5 ans, pour que ses affaires prospèrent. Après avoir écouté ses copines, elle est partie voir un marabout. Quoi. Elle est partie voir un marabout, qui lui a fait faire certains rituels pour faire réussir tout son commerce, son business. Que c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, ils vivent bien, ils ont beaucoup d'argent, patati patata. Mais aujourd'hui, là, j'ai l'impression que c'est la rétribution. Donc, pardon, je ne sais pas si il est seulement en train de me vendre quoi, donc, pardon. Elle a indiqué le lieu, le village, la zone où restait le marabout. Elle a demandé d'aller voir le marabout en question, essayer de négocier. Sa cadette fâchée est sortie. Ils ont fait un voyage avec ses petits frères. Elle est restée à l'hôpital. Ils ont fait un voyage avec ses petits frères pour partir chez le marabout en question. Dès qu'elle est arrivée devant le marabout, elle a dit que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive à elle a essayé de faire le scandale. Le marabout a dit que bon, moi personnellement, je n'ai rien fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle est venue me voir disant qu'elle voulait, elle était prête à tout, même vendre même des gens pour faire prospérer son commerce, pour réussir. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, que la richesse a un prix. Comme toute chose sur cette terre, la richesse, elle aussi, a un prix. Est-ce qu'elle est prête à sacrifier, faire des sacrifices? Elle a dit oui. Elle a donc accepté, elle a vendu une partie de son corps, plus précisément son pied gauche. À chaque fois qu'elle gagnait de l'argent, à chaque fois qu'elle accumulait de la richesse, les esprits dévoraient sa jambe. Ils dévoraient sa jambe. À un moment donné, maintenant, ils ont fini de dévorer sa jambe, ils ont commencé à manger son corps, jusqu'à maintenant, là, son âme ne lui appartient plus. Ouais, comme elle est là, elle est plus comme un cadavre ambulant que quoi que ce soit. Son âme ne lui appartient plus, elle va bientôt partir. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour elle. C'était le prix de la richesse qu'elle a eu tout au long de ces 5 dernières années. Sentant qu'il ne pouvait rien plus faire, sa sœur et ses petits frères sont rentrés à l'hôpital et quelques temps plus tard, sa sœur est décédée. Franchement, la famille, même si la vie est dure, même si la vie est bizarre, même si la vie est compliquée, comment, confiez vos problèmes à Dieu. Partir voir un marabout ne va jamais vous aider. Je dis toujours ça dans mes vidéos. Partir voir un marabout ne va jamais vous aider. Persévérez, confiez vos problèmes à Dieu. Partez même, si vous n'êtes même pas croyant, partez voir même des business analystes, des business analystes, des professionnels de la finance, des personnes qui peuvent vous aider à gérer, je ne sais pas, qui peuvent vous, faites même des formations, je ne sais pas, mais partir voir un marabout ne va jamais vous aider. Parce qu'on dit toujours, quand le diable te donne quelque chose, il prend 10 fois la valeur de ce qu'il t'a donné par derrière. Donc franchement, partir traiter avec un marabout ne va jamais vous aider. Même si c'est dur, même si c'est bizarre, comment. Vous n'êtes pas la seule à qui c'est difficile. Sur les choses sont aussi compliquées, mais il n'est pas pour autant partir se vendre à des marabouts, je ne sais quoi. Donc franchement, la famille, arrêtez d'aller confier vos problèmes. Arrêtez d'aller déposer vos problèmes chez des marabouts. Déposez même vos problèmes devant Dieu. Il n'y a que lui qui peut vous soulager, vous soutenir et vous apporter de la solution à tous vos problèmes. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Que Dieu vous bénisse.